Hello tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo scrap astuce. Donc maintenant vous allez en avoir une tous les mois. J'ai plein d'idées pour vous proposer des astuces. Donc on commence sans plus tarder. Donc pour la première, ça va concerner les die cuts. Donc en fait vous les recevez ou vous les achetez dans des petits pochons comme ça. Donc moi je trouve que c'est pénible à chaque fois d'enlever et tout, de remettre. Donc je trouve que c'est pas du tout pratique. Donc en fait je les ai mis dans des pochettes à zip comme ceci. Alors par exemple je vais vous faire voir pour Toga. Du coup j'ai laissé la collection derrière, le carton d'emballage derrière. Et là j'ai mes die cuts devant, comme ça j'ai juste à ouvrir et à les prendre et à remettre. Ça se déchire pas ou ça c'est plus autocollant. Et du coup j'ai mis dans une petite bannette comme ça qui me restait. Et j'ai tous mes die cuts qui sont là, qui sont triés comme ça, je les mélange pas. Et du coup c'est bien plus pratique, enfin moi pour moi je trouve. Après dites-moi si vous avez d'autres idées pour mettre vos die cuts, mais voilà l'idée que je vous propose. Pour la seconde scrap astuce, je vous propose pour les tamponnages. Donc je prends ma Stazen et une planche de tampon. Donc là c'est celle-ci de Action. Donc en fait au milieu c'est plein de noir. Et je vais vous faire voir qu'avec une petite feuille de mousse, le résultat est beaucoup plus net. Donc je prends de l'encre. Je tamponne sur ma feuille normalement. Et là vous voyez, si ça veut bien faire, je sais pas si vous allez bien voir, en fait il manque un petit peu de noir. Vous voyez, il manque un tout petit peu de noir. Donc du coup moi je prends une petite feuille de mousse comme ceci. Ou après vous pouvez prendre une feuille de sopalin, c'est juste pour faire quelque chose de souple en dessous de votre feuille de tamponnage. Donc je remets de l'encre sur mon tampon. Hop. Et là j'appuie normalement aussi. Et vu que ça fait un moyen de souple en dessous, du coup il y a moins de blanc. Hop, voilà. Là on voit en fait, vous voyez, il y a plein de... Non, là il y a plein de blanc. Et à l'autre il n'y en a pas du tout, elle est beaucoup plus nette. Et moi je préfère cette méthode là. Donc là c'est avant et là après. Donc voilà pour la seconde. Donc pour la troisième scrap astuce, je vous propose pour les dies. Donc en fait moi j'ai acheté un petit classeur comme ceci à Cultura, mais vous pouvez l'acheter à n'importe quel magasin. Je crois même que je vous l'ai présenté en achat. Et donc du coup j'avais des petites pochettes, des toutes petites. Donc j'espère que vous vous rendez bien compte de la taille du classeur. Et donc du coup j'ai rangé tout comme ça, au moins je vois et ils tombaient pas, parce que sinon dans les pochettes quand ils étaient debout ça tombait partout. Et là du coup j'ai rangé tout par marque. Donc là on a les Douvecraft, là on a ceux d'Action, ceux d'AliExpress. Et normalement j'ai ceux de Sagapo Scrap aussi. Voilà, ils étaient avant. Voilà, ici. Donc voilà, comme ça moi tout est rangé et je vois beaucoup mieux ce que j'ai. Et c'est beaucoup plus simple. Et puis voilà pour mon astuce. Et pour la quatrième et dernière scrap astuce de cette vidéo, je vous propose un rangement pour vos cols. Donc moi j'ai réuni dans une petite bannette comme ceci toutes mes cols. Donc on a le double face, le gros, le 3D, j'ai aussi le normal mais il faut que j'en remette un.
le scotch de peindre en souris, en scotch normal, le vernis colle, la colle acrylique pour le pistolet à colle et en feuille autocollante. Comme ça, quand j'ai besoin de coller quelque chose, je prends ma banette et c'est terminé. Je n'ai pas besoin de chercher à droite, à gauche où c'est que j'ai mis ce que je cherche. Donc voilà, il faut surtout bien s'organiser pour le scrap, sinon on est paumé d'avance. Donc voilà pour toutes les scrap astuces. J'espère qu'elles vous auront plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît cette catégorie de vidéos. Si jamais vous faites déjà quelque chose que je propose, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vous attends et je vous fais de très gros bisous. Ciao!